Mes amis, bien le bonjour. Le projet de chat control de l'Union européenne, même la Chine n'aurait pas osé le faire. D'ailleurs, les Chinois, semble-t-il, observent les innovations de la société de surveillance qui évolue en Europe et ils vont possiblement en prendre de la graine. Vous allez voir, c'est quelque chose de très sérieux. Alors, je vous raconte. L'Europe veut avancer vers un système de surveillance totale, globale, constante de ceux qui vivent sur le continent européen. Donc, dans ce cadre, ils ont eu un petit problème. C'est que avant, ils surveillaient par le réseau, surveillaient le trafic réseau. Le souci, c'est que aujourd'hui, le trafic réseau est chiffré, même sans l'utilisation de VPN. Mais beaucoup de personnes utilisent le VPN en plus, donc ça rajoute une double couche. Alors, le réseau, ça devient inutile de chercher à partir de là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut forcer les opérateurs, ça c'est la deuxième méthode, c'est forcer les opérateurs à collaborer. Par exemple, ils ont arrêté Pavel Durov de Telegram en France parce qu'ils voulaient le forcer à collaborer, à leur donner le contenu de conversation qu'ils visaient. On force Apple, on veut forcer Google, on veut forcer un tel, voilà. Mais ça, pour eux, c'est pas une solution à long terme, c'est pas une solution pérenne. Pourquoi? Parce que demain, on peut avoir un autre opérateur qui arrive et on va le forcer encore. Et pour être honnête, c'est en dessous de leurs ambitions. Parce que leurs ambitions, c'est pas de surveiller telle ou telle personne, c'est surveiller 100% de la population, 100% du temps. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont eu l'idée de faire? L'idée, c'est de faire installer sur tous les téléphones vendus en Union européenne, faire installer une application cachée qui n'est pas contrôlable par l'utilisateur, elle fera partie du système d'exploitation et qui scannera l'écran en temps réel. Ça signifie que tu es en train de taper un texto, tu es en train de taper un message dans une messagerie d'email, dans un site privé, dans un forum, sur Facebook, sur Instagram, sur peu importe ce que tu es en train de faire. Du moment que tu es en train de taper un message, l'application scanne ton écran, lit le message avant qu'il parte dans le réseau. Donc, il n'y a même pas besoin, après, on s'en fout du VPN, de la collaboration d'un tel ou un tel, n'est-ce pas? On s'en fout que si les applications collaborent ou pas, c'est pas important. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on a accès directement à l'écran. Alors, bien sûr, le, si tu veux, le prétexte qui a avancé, c'est dire on veut protéger les enfants. Parce qu'on part du principe, n'est-ce pas, sur le plan civilisationnel, on part du principe que tous les Européens sont des prédateurs d'enfants en puissance et qu'heureusement, n'est-ce pas, Dieu merci, il y a l'État qui les surveille en temps réel pour éviter qu'ils ne s'adonnent à leur bas instinct. Donc, bien entendu, vous réalisez que c'est une, comment dirais-je, c'est une sorte de manipulation morale, tout simplement. Ça signifie, juste pour te dire que si tu es contre, soit tu as quelque chose à te reprocher sur ce front-là, hein, n'est-ce pas? C'est que tu te sens coupable, ou bien c'est que tu es sans cœur et tu ne veux pas qu'on protège les enfants. L'un ou l'autre, tu choisis. Hein. C'est une technique assez classique. Par la suite, ce qui va se passer, on va aller vers une prolifération, on va aller vers une augmentation, un élargissement du mandat. Ça signifie que, bon, une fois qu'on a les plateformes de surveillance, qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors, au début, ce sera pour les enfants. Après, le terrorisme, bien sûr. On va laisser les terroristes agir sans scanner ce qu'ils font. Donc, terrorisme. Après, on va chercher peut-être la xénophobie, le racisme, les posts haineux. On va peut-être chercher des informations climatiques. On va chercher peut-être les histoires extra-conjugales. Après, on va commencer à scanner pour tout et n'importe quoi. Et après, est-ce qu'on va finir avec un écran qui est scanné en temps réel? Maintenant, autre chose. Il faut savoir que l'Union européenne était un endroit de plus en plus bureaucratique, de plus en plus en retard sur le plan civilisationnel. Hein. C'est des choix qui ont été faits, hein. C'est pas par hasard. Quand vous regardez, je sais pas moi, le masochisme climatique, par exemple, fait que bah, ça se désindustrialise. Hein. Les industries partent, les créateurs partent, les investissements partent, n'est-ce pas? Tous les flux de création, de propriété intellectuelle, tout ça, évitent soigneusement l'Europe, pendant que l'Europe est là, en train de générer des bureaucrates et des lois et des règlements. Donc, par exemple, l'Union européenne n'a pas de système cloud. Quand on pense cloud aujourd'hui, on pense à quoi? On pense à Azure, c'est de Microsoft, on pense à AWS, c'est d'Amazon, on pense à GCP, c'est de Google. Donc, il n'y a que des clouds américains. Donc, et pareil pour l'IA. L'Europe n'a pas d'IA, mais c'est le continent où l'IA est la plus réglementée.
Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que une fois que ces données seront capturées sur les écrans, elles seront envoyées sur un cloud américain, forcément, où là, il y a de l'IA qui va aller les inspecter. Donc, on aura une surveillance algorithmique des Européens qui devront, lorsqu'ils prendront leur téléphone, faire attention à ce qu'ils disent. Faire même entre amis, même des conversations privées. Ils devront faire extrêmement gaffe. Ça peut tomber sous le coup de la loi, ça peut être envoyé au fisc, ça peut être envoyé à la police, ça peut être envoyé à n'importe qui, hein, ça peut être envoyé à la mairie, ça peut être partagé. D'accord? Donc, ça ira sur des clouds américains et ça sera analysé par des algorithmes et des IA américains. Voilà, donc on est dans une logique littéralement de sous-traitance de la surveillance. Donc, une fois qu'on en arrive là, je vais vous rajouter encore autre chose. Parce que tu sais, une fois que tu connais le rat, hein, tu sais dans quelle direction il va aller. C'est que par la suite, ils vont dire, ouais, mais les gens utilisent leurs écrans d'ordinateur maintenant. Hein. Ça veut dire que les gens se méfient de leurs écrans de smartphone et ils utilisent leur ordinateur. Donc, comment on va faire? Alors, pour surveiller, n'est-ce pas, et pour protéger les enfants, hein, comme vous savez, ce qu'on va faire, on devra élargir le mécanisme et aller scanner les écrans d'ordinateur, de tablettes et pourquoi pas de téléviseurs. On scanne en temps réel, on scanne tout. Et puis, on envoie sur le cloud, on analyse et on regarde. Alors demain, tu peux avoir des grands-parents qui prennent la photo de petits-enfants, de leurs petits-enfants à la plage. Bam, ça va chez la police. Tu peux avoir une maman qui prend la photo de son bébé pour partager avec le pédiatre. Bam, chez la police. N'est-ce pas? Donc là, je vais dire, voilà, on est surveillé, on va accepter la surveillance en temps réel. Autre chose. Une fois que ce système est en place, bien entendu, il y aura plein de pirates ou d'autres nations étrangères qui diront, tiens, c'est une opportunité, c'est une surface d'attaque. On peut aller chercher comment détourner ce système, comment rentrer dedans à distance, tout ça pour essayer de surveiller. Et on peut se retrouver avec des écrans d'ordinateur, de smartphone, de tablettes, où il n'y a plus moyen de garder un secret en Europe, où tout ce que font les gens sur les écrans, il n'y a plus de secret intellectuel, il n'y a plus de propriété intellectuelle, il n'y a plus de secret de fabrication, il n'y a plus de secret financier, il n'y a plus rien. C'est constamment, constamment surveillé. Alors, vous voyez bien que c'est en train d'aller vers un contrôle tyrannique. Je vais vous dire un truc. En 2022, à l'époque sinistre du Covid, cette histoire ou cette idée est venue. Parce qu'il faut savoir une chose. Première chose que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que les pays dits démocratie libérale, je pense au Royaume-Uni, à la France, à l'Allemagne, c'est les pays qui ont perdu le plus à l'époque du Covid. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les pays qui sont gérés tous les jours par de la tyrannie, par le fait du prince, par un président à vie, par un moustachu, tout ça, ces pays finalement, pour eux, l'histoire du Covid, c'était juste business as usual, comme on dit en anglais. C'est juste, bon, bah voilà, on a décliné la coercition, on l'a décliné dans un contexte sanitaire, puis après, bon, le contexte sanitaire est parti, puis la coercition, c'était comme avant, quoi. Il n'y a rien qui a changé. Mais les pays dits démocratie libérale, une fois qu'ils ont goûté, une fois qu'ils ont eu le goût de la tyrannie, n'est-ce pas, eu le goût de l'arbitraire, de l'extrajudiciaire, quand ils ont eu où tu as un ministre ou un premier ministre qui va balancer un tweet, donnant un ordre à la population et que la police lui répond en disant cet ordre fait effet de loi et on va le défendre. C'est pas de la démocratie, ça. L'opinion d'un ministre n'est pas une loi. La police n'est pas là pour défendre les opinions et les ordres des hommes politiques. Les hommes politiques n'ont aucun ordre à donner à la population à la base. Dans une démocratie, n'est-ce pas? Mais effectivement, dans un pays qui est dans de la tyrannie, l'ordre de n'importe quelle personne qui est liée à la police ou à l'armée ou à la politique ou autre, eh ben, fait office de loi. Et donc, ce goût-là pour la tyrannie, eh ben, aujourd'hui, en réaliste, il est toujours là. Que le Covid est parti, mais ça c'est toujours là. Donc, ce qui se passe, c'est que on a peur, parce que la réalité, c'est quoi? C'est le contrôle. Mais pourquoi le contrôle? Parce qu'ils ont peur que la population se soulève un jour. Parce que la population européenne est trahie. Elle est poussée de plus en plus vers la misère, dans un monde qui évolue, dans un monde qui prospère. Les Américains aujourd'hui se moquent des Européens en disant, tu vois des fois des tweets likés 60 000 fois où des gens te disent, mais je viens de réaliser combien les Européens sont payés. Ils sont sous choc. C'est pas possible, comment ils vivent avec ça. Ils sont choqués. Certains disent, je viens de réaliser que les Européens n'ont pas de climatiseur. Mais comment ils vivent ces gens? De plus en plus, l'Europe est en train d'être vue comme le nouveau tiers-monde, quelque part. Donc,
Il y a la destruction des familles, destruction de l'école, destruction de l'économie. C'est du full spectrum dominance, comme on dit chez les militaires. C'est une domination de la terre, de la mer, du ciel, partout. Là où tu touches, c'est en train d'être détruit. C'est pas une fatalité, c'est pas un accident, c'est pas quelque chose d'inévitable, non. C'est un choix qui a été fait par les élites européennes de tout détruire. Donc, ils ont peur de quoi? Ben, ils ont peur qu'un jour le peuple se soulève. Et comme ils ont peur que le peuple se soulève, ben voilà, ils préparent des moyens de surveillance et de coercition. Parce que tout ça, bien sûr, avec l'identité numérique, avec l'euro numérique, avec la surveillance totale, tu imagines où c'est en train d'aller. Il faut prendre les pièces du puzzle et les connecter les unes aux autres. Un jour, on peut te déconnecter, hein. Un jour, un algorithme va te déconnecter. Et quand il te déconnecte, ton permis de conduire sera plus valable, ton passeport sera pas valable, potentiellement tu veux démarrer ta voiture, elle refusera de démarrer. Encore, pour être honnête, les Européens n'auront pas de voiture dans les années qui viennent, hein. Vous savez que c'est interdit. Vous savez que c'est interdit. L'Union européenne va les interdire en 2035, donc d'ici 2035. Le Royaume-Uni, qui est lui dans un masochisme climatique beaucoup plus profond, ben, il va les interdire en 2030, donc dans 4 ans et demi, de sorte que assez dans peu de temps, les Européens ils n'iront que là où leurs pieds pourront les emmener, soit en pédalant, soit en marchant. Voilà, c'est tout, aussi simple que cela. Donc, tu imagines vers quel monde tyrannique ils sont en train de les emmener. Parce que ces gens-là vont se réveiller à un moment donné. Ils vont se soulever, ils vont se dire, c'est pas possible ce qu'on est en train de nous faire. Voilà. Et un truc très important. Je te montre juste mon livre, Les Grandes Trahisons. J'aimerais te lire la première phrase du livre, juste la première phrase, c'est tout. Je ne vais pas te lire 3 pages. Première phrase, dans la préface, ce n'est pas de l'incompétence. Ça ne peut pas être de l'incompétence. La thèse de l'accident, bien qu'attrayante pour ceux qui cherchent des réponses simples, ne tient pas la route non plus. C'est une destruction systématique, mes amis. C'est du dynamitage civilisationnel, c'est du sabotage. Les piliers de la civilisation européenne sont en train d'être démolis, dynamités. Alors, ils se disent, le peuple va à un moment donné se réveiller. S'il se réveille, il nous faut des méthodes de surveillance, de coercition pour qu'on puisse les désactiver à distance. Voilà. Maintenant, je vais vous dire un truc. Ils se trompent lourdement. Pourquoi? Parce que il y a eu dans le passé des révolutions, des grandes révolutions. Des têtes couronnées sont tombées, des États ont été renversés, des dirigeants ont été chassés, voire attrapés, punis, tout ça, jugés, n'est-ce pas? Eh bien, c'était des époques où il n'y avait même pas le téléphone. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas l'internet. Donc avec leurs histoires, d'espionnite aiguë, bon ben voilà, ils vont espionner, mais le jour où les gens atteindront leur code d'alerte, bon ben ça sera terminé quoi, ça va aller très vite, hein. Voilà mes amis.